Partie 132, citation 623. Allah a rendu accessible à tous la connaissance formelle de la religion et a réservé la dimension intérieure de celle-ci à ses alliés, réservant ses dévoilements à ceux dont il a purifié le cœur et sa contemplation directe à ceux qu'il a particulièrement aimés. Il reste cependant voilé à toute sa création. Chaque fois que les hommes croient le connaître, ils se trouvent dans une perplexité nouvelle. Ils sont voilés alors même qu'ils pensent avoir atteint le dévoilement. Ils sont aveuglés alors même qu'ils pensent être dans la certitude de voir. Louange à celui dont le mystère est pure merveille. Rien de ce qui vient de lui ne doit nous paraître étrange. Ahmed ibn Muhammad al-Barawi al-Nouri, cité dans Abu Abd-Rahman al-Sulami dans Futuwa. 624. Cette voix qui est l'origine de chaque cri et de chaque son est en fait l'unique voix. Le reste n'est que des échos. Jalal ad-Din Rumi dans Mathnawi. 625. Wahb ibn Munabih, suivant une chaîne de tradition remontant à l'imam Abul Hassan, a dit: Allah le Très-Haut dit lorsqu'il parla à Moussa alayhi salam que le lustre de Pharaon et ce dont il jouit ne vous émerveille pas. N'y jetez pas vos regards, ce n'est qu'une fleur de la vie d'ici-bas et l'enjolivement des opulents. Si j'avais voulu vous embellir des ornements de ce monde, Pharaon aurait appris, en les regardant, que l'évaluation de son opulence est trop faible en comparaison avec ce que je vous accorde. J'aurais alors agi dans ce sens. Cependant, je ne désire pas cela pour vous, et je vous en éloigne. C'est ainsi que j'agis avec mes alliés, Aoulia. Il y a longtemps que j'ai affaibli en eux ce penchant. Je les protège contre ses délices et son confort, comme le berger, compatissant, protège son troupeau du pâturage dangereux. Je les écarte de ses divertissements, comme le berger compatissant éloigne ses chameaux des endroits contaminés par la gale. Je n'agis pas de la sorte parce qu'ils sont sans valeur auprès de moi, mais plutôt afin qu'ils prennent la part qui leur revient de ma générosité, complète et comblée, sans que la vie d'ici-bas ne la diminue, ni les passions ne l'entachent. Sache qu'en ce monde, mes adorateurs ne sont pas embellis vis-à-vis de moi d'une parure meilleure que le renoncement à ce bas monde. Zuhd fi dunya. Car c'est la parure des gens pieux. C'est un vêtement grâce auquel ils connaissent la totale quiétude et le recueillement. Ils ont une marque distinctive sur leur visage, occasionnée par la prosternation. Ceux-là sont vraiment mes alliés. Quand tu les rencontres, montre-toi humble avec eux et dompte ton cœur et ta langue devant eux. Sache que celui qui offense un allié ou l'intimide entre en belligérance avec moi, et prenant l'initiative, il me livre un duel. Ainsi, il m'oppose sa personne et m'appelle à elle. Quant à moi, je suis le plus prompt à secourir mes alliés. Celui qui me combat, pense-t-il qu'il peut me rendre impuissant? Ou celui qui se bat en duel contre moi, croit-il qu'il me devancera ou me surpassera? Comment pourrait-il le faire, alors que c'est moi, leur vengeur en ce monde et dans la vie dernière? Je leur procure la victoire par moi-même et je ne charge personne de cette tâche. Ibn
Qudama al-Maqsidi dans Kitab al-Riqa wal-Buka, le livre de la sensibilité et des pleurs.